Alors, shalom à tous. Alors, nous sommes dans la continuité de l'enseignement. Selon la Bible, nous vivons avec un monde parallèle. Donc, ça, c'est la vidéo numéro 2 pour faire suite à la première vidéo. Alors, nous sommes toujours en 2023 et je voudrais remercier ceux qui prient pour la chaîne et l'œuvre que le Saint-Esprit m'a confiée. Merci pour vos prières et que le Seigneur vous bénisse pour le cœur que vous y mettez dans vos prières et que les enseignements qui sont distillés sur cette chaîne atteignent le maximum. C'est-à-dire tous ceux qui veulent sortir un peu de la routine et qui cherchent à connaître autre chose. Alors que le Saint-Esprit vous... enfin, en tout cas, nous continuons toute la vérité et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos prières et pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Je voudrais aussi également souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne en tant que nouveaux abonnés. Et je profite pour dire à ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le. Ceux qui veulent liker, faites-le. Donc il s'agit d'appuyer sur le pouce en l'air en bas de la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Et par conséquent, plusieurs pourront la voir. Donc c'est aussi une façon de propager la parole, car liker est égal partager. Alors je sais que dans la première vidéo, il y en a ceux qui ont liké au début, et quand ils ont fini avec la vidéo, ils ont écouté, ils ont déliké. Donc ils ont enlevé le like qu'ils avaient mis. Dieu voit toutes choses. En tout cas, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice, et par conséquent, tous ceux qui peuvent faire connaître son nom, ceux qui peuvent faire avancer, approcher la venue de son royaume et de son règne sur cette terre. Et le plus important dans tout ça, c'est vrai, bon, la prière, bon, quand je dis c'est vrai, bon, la prière modèle nous dit que la volonté de Dieu se fasse, que son règne vienne, que son nom soit sanctifié, mais nous devons aussi penser aux âmes qui sont en détresse, qui sont en péril et qui ont besoin justement de trouver le salut comme nous-mêmes nous l'avons trouvé. Donc il ne faut pas que nous soyons ingrats. Alors merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que je n'entends pas de voix audible me dire telle ou telle chose. Donc je vous ai déjà dit, je médite et puis voilà, il y a des pensées qui viennent, on doit savoir faire le tri pour vraiment trier le bon grain de l'ivraie. Et donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir de ma part une incompréhension parce que je n'aurais pas tenu compte d'un verset, même mineur, même un petit verset qui peut ne pas sembler être important, ou ça pourrait être la conséquence d'une mauvaise traduction, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ou encore d'un verset dont je ne connaîtrais pas l'existence. Et oui, on ne connaît pas tout. Et le pire que beaucoup parmi nous connaissent la très mauvaise traduction des différentes Bibles. Et j'ajouterai, frères et sœurs, s'il vous plaît, surtout, ne vous fiez pas aux Bibles d'études, car ce n'est pas bon. Quand je dis bon, c'est vrai, il y a la traduction qui n'est pas bonne, mais ce qu'on appelle Bible d'études, il y en a beaucoup qui s'appuient pour faire des études bibliques, c'est pas bon, je vous le dis. Maintenant, si vous voulez continuer, c'est vous qui voyez. Alors, nous allons continuer notre enseignement si passionnant qui s'intitule, je vous ai déjà donné le titre, nous vivons avec un monde parallèle, volume 2, ou vidéo 2 si vous préférez. Donc, je vais déjà faire un court résumé de ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Mais avant de faire ce court résumé, j'ouvre une petite parenthèse. Ça ne sera pas long, environ 21 secondes. Peut-être un petit peu plus, mais pas plus que 30. Alors, pour ceux qui veulent que j'aille plus vite dans mes enseignements, qui trouvent que je prends trop de temps pour entrer dans le vif du sujet, qui veulent qu'aussitôt que je commence, que je puisse, en 2 lignes, résumer tout ce qui sera dit, ou donner aussitôt, commencer les versets qui m'ont permis de comprendre tel ou tel thème, qui ne peuvent même pas attendre que je développe, que j'explique en détail. Alors, je vais inviter ces personnes à ouvrir leur propre chaîne YouTube, et à faire leurs propres enseignements et à procéder de la manière qu'ils veulent que je fasse. Comme ça ira beaucoup plus vite.
Comme ça, vous n'aurez pas à attendre trop pour connaître. Et je vous promets que je serai votre premier abonné. Je crois que certains ont tendance à oublier qu'il y a ceux qui prennent plus de temps à comprendre certaines choses que d'autres. Donc nous n'avons pas le même esprit, la même façon de comprendre, de percevoir les choses. Donc je dois enseigner aussi pour eux et aller à une certaine cadence en tenant compte d'eux. Il y a également des choses que je dis hors thème, notamment au début, avant de commencer des fois, j'ouvre des parenthèses, des trucs de ce genre, quoi, et qui pourraient leur être très utile et qui peut servir de complément pour eux, complément d'enseignement ou autre, même dans la vie courante, quoi. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi les brebis du Seigneur. Il est allé à la croix pour eux aussi, et même qu'il a dit, heureux les simples d'esprit. Donc, je travaille en tenant compte d'eux avant toute chose. Donc, je ne sais pas ce que le Seigneur me demande des comptes pour eux, et je referme cette parenthèse. Alors, je vais faire un court résumé de ce qu'on avait vu. Alors, je vous avais dit, en résumé, concernant la première vidéo, que le monde parallèle, tel que je l'ai compris dans la Bible, est un monde réel, mais non matière, par conséquent spirituel et invisible, qui vivent sur notre planète Terre, mais dans leur dimension propre, la dimension éthérée ou spirituelle. Par conséquent, ils partagent cette même Terre sur laquelle nous vivons, mais dans leur dimension propre. La dimension éthérée spirituelle, je sais que ça fait beaucoup de répétitions. Par conséquent, en fait, ils forment un autre monde, tout comme nous, êtres matière ou physique. Donc, c'est deux mondes, mais on forme un, mais chacun dans sa dimension propre. Donc, ils mènent leur propre existence indépendamment du monde matière dans lequel nous sommes et qui se trouve en parallèle avec, donc ils sont en parallèle avec notre monde et notre monde est en parallèle avec leur monde. Et je vous avais dit que je comprenais qu'on ne vivait pas dans un monde parallèle, mais avec un monde parallèle. Donc, en essayant de vous expliquer qu'il fonctionnait indépendamment de nous, mais chacun, comme je viens de vous le dire, dans sa dimension propre. Et tout ça, frères et sœurs, ce n'est pas de la science-fiction. Ce ne sont pas des films hollywoodiens. C'est bien un monde réel même. On avait vu aussi que ce monde à proprement parler n'était pas un monde de démons. Je ne dis pas que les démons ne font pas d'incursions de temps en temps, mais ce n'est pas le monde des démons. Mais c'est un monde qui était composé donc d'êtres non matière. Aussi, vous pouvez composé d'êtres spirituels, réels, et je vais vous dire plus réels que nous. Et qu'il y avait des hommes, des femmes et des enfants, parce que c'est un monde, donc la famille. Mais il y a aussi des animaux en tout genre, oiseaux, animaux de ferme, animaux rampants, poissons, des arbres fruitiers, de la végétation toujours. Il y a aussi de l'eau, en fait la totale quoi. Et que ce monde nous voit, nous observe et peut influencer notre monde dans une certaine limite, bien sûr selon la volonté de Dieu. Donc c'est pour cela, quand vous entendez des révélations qui pourraient vous paraître étranges, et qui ont un lien avec ça. Écoutez, priez, demandez à Dieu de vous confirmer en faisant, parce qu'en faisant ici, vous aurez, enfin j'essaie de comprendre, très certainement un nombre de soucis, de maladies et autres choses indésirables en moins dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants. Là maintenant, si vous ne voulez pas en tenir compte, c'est vous qui voyez. Mais à ce moment-là, vous faites ce qu'on appelle des dommages collatéraux, notamment au niveau de vos enfants. Parce que des fois, ils sont petits, ils ne savent pas prier, ils ne connaissent pas grand-chose, et ils peuvent subir, à cause de votre négligence, si je peux m'exprimer ainsi, donc ils peuvent subir des avaries, des trucs. Bon, il est vrai que Dieu va limiter, mais de temps en temps, il y a des choses, je vous dis, qui arrivent. Dieu permet pour nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on doit chercher à savoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on avait vu aussi un cas d'interaction entre le monde matière physique et ce monde parallèle. Donc avec Agar, la mère d'Ismaël, que tous connaissent, je l'avais expliqué dans la vidéo, elle avait pris de l'eau dans le monde éthéré ou spirituel qui est ce monde parallèle à la nôtre pour assouvir sa soif et celle de son fils, après qu'ils aient été renvoyés par Abraham à la demande de Sarah, et qu'effectivement cette eau qui sortait de l'autre monde, donc de ce monde parallèle, leur a redonné de la force dont ils avaient besoin pour continuer leur chemin. Donc, d'où un monde qui est vraiment réel.
Alors, prenez aussi comme base, il y a certains versets, bon, je ne vais pas vous les donner dans leur intégralité, vous connaissez, qui dit « Rien n'est nouveau sous le soleil, et tout ce qui a été sera ». Tenez compte de ces versets, frères et sœurs. Ce n'est pas écrit pour rien. Des fois, nous avons tendance à vulgariser les versets ou à les banaliser. Mais ils ont leur importance. Aussi petits peuvent-ils être, ils ont leur importance. Et des fois, vous savez, avec un verset comme ça, vous pouvez comprendre beaucoup de choses, ou en tout cas, même si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas rejeter, mais vous allez tenir compte des versets. Alors, nous allons remonter à l'origine de tout pour comprendre comment tout ça a commencé, comment on est arrivé à nous retrouver avec deux mondes en même temps. Donc, on va essayer aussi de voir comment ce monde est régi, qui dirige ce monde, comment vivent-ils, qui compose ce monde, depuis combien de temps ils sont là. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions selon ce que je pense avoir compris dans la Bible, qui, je le redis, reste notre principale source pour comprendre les choses de Dieu. C'est vrai qu'il y a des révélations qui vont être données pour en compléter, expliquer, valider, mais la Bible doit rester notre principale source de ce qui concerne les choses de Dieu. Alors, je peux dire déjà que nous partons avec un gros avantage. Je vous l'avais dit la dernière fois, avec les enseignements que nous avons déjà vus tels que entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse et aussi tout ce que Dieu a créé est spirituel. C'est après qu'il a formé avec la matière ce qu'il a créé. Donc ça, c'est le dernier enseignement que j'avais mis en ligne. Donc par conséquent, je peux dire que le travail est déjà quasiment marché. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est avaler. Alors, nous avons vu aussi, bon, nous l'avons vu avec entrant dans les profondeurs de la Genèse, mais avec le dernier enseignement sur, enfin ce que je viens de vous dire, hein, que tout ce que Dieu a créé, il l'a formé par la suite. Le verset de l'épître de Paul aux Hébreux. Donc ça nous avait servi de verset, de texte de référence, de verset de base. Et en fait, il s'agissait de Hébreux chapitre 11, verset 3, qui dit que les choses que nous voyons, c'est-à-dire les arbres, la végétation, les astres, les gens qui nous entourent, etc., en fait, tout ce qui est formé ou façonné avec la matière n'était pas fait ou créé de choses visibles. Donc, il y a le spirituel derrière tout ça. Et en fait, c'est le spirituel qui les maintient en vie, tout comme nous-mêmes, en tant qu'êtres matière, nous avons notre esprit qui nous maintient en vie. Pourtant, nous sommes formés avec la même matière que cette terre sur laquelle nous marchons et bien d'autres choses encore. Donc, nous allons voir encore, ou du moins avec un nouveau verset, toujours dans l'une des épîtres de Paul, mais cette fois, nous allons voir avec, ou plutôt dans le livre de Corinthiens. Et donc, en fait, Paul, il confirme ces faits et établit fermement que les choses créées sont spirituelles, car elles sont invisibles hors du temps et éternelles, contrairement à la matière qui, avec le temps, s'effrite, s'effondre, est détruite car elle subit, elles subissent parce que ce sont les choses, la détérioration du fait que le temps agit sur elle et que sa consistance matière n'est pas éternelle. Autrement, elle serait l'égale des choses invisibles ou spirituelles et par conséquent, ça allait contredire ce verset que nous sommes en train de traiter en ce moment. Donc ces choses matières subissent le temps, l'érosion et tout ce que vous voulez, quoi. Et bien sûr, vous connaissez les autres, Paul qui nous rappelle dans ses épîtres, hein, vous entendez ça souvent, quoi. Tandis que notre homme extérieur, donc notre homme matière, c'est cet homme qui est extérieur, la chair, le corps physique se détruit chaque jour, mais il dit aussi que notre homme intérieur, notre esprit se renouvelle de jour en jour, mais nous devons nous donner les moyens pour ça. Donc, la matière se détruit, mais le spirituel est éternel. Et donc, si vous voulez que l'homme intérieur soit renouvelé, il faut le nourrir convenablement. Donc, vous voyez, ce combat entre la matière et le spirituel est perpétuel, ça ne s'arrête jamais. Et dans tout ça, nous revenons toujours à la réalité de la parole de Dieu. Donc, pour revenir sur notre texte de référence, quand nous regardons ce verset, à vrai dire, ça n'inspire pas véritablement de chercher très loin. En fait, ça c'est si nous lisons de manière littérale, de manière charnelle, mais si nous lisons avec les yeux de l'esprit, nous allons voir une porte très large s'ouvrir devant nous. En fait, c'est un véritable boulevard qui va s'offrir à nous. Et justement,
je vous invite à entrer avec moi sur ce boulevard. Alors, comment comprendre un verset comme celui d'un tel texte? Alors, il suffit simplement d'appliquer les méthodes que j'ai eu l'occasion de vous montrer, de vous donner par le passé. Par exemple, je prends un exemple tout simple, avec Hébreu, où je vous disais qu'il fallait lire, donc Hébreu 11.3. Je me souviens très bien vous avoir dit qu'il fallait lire ce qui n'était pas écrit. Mais il est vrai que quand on lit ce qui n'est pas écrit, on ne doit pas altérer le verset, non plus, ni le dénaturer. C'est vrai qu'il y a d'autres méthodes, mais entre autres, ces méthodes-là, ça, je me souviens très bien vous les avoir données. Et là, dans ce verset, je vois une invitation à se pencher sur la création et sur les choses formées après création. Parce qu'on nous parle des choses visibles et invisibles. Or, c'est ce que nous avons vu déjà dans les enseignements passés et même dans la première vidéo. Donc, vous voyez, si nous n'avions pas vu l'enseignement, entrons dans les profondeurs de la Genèse, et celui qui est plus récent, toute la création de Dieu est spirituelle après que Dieu est formé, etc. Alors j'aurais eu beaucoup plus de mal à essayer de vous expliquer, et je ne suis pas sûr du tout que vous auriez pu comprendre quelque chose. Vous auriez pu dire que j'interprète, et ça aurait été extrêmement difficile pour moi, et surtout pour vous, de démontrer les faits, et que, pire, que vous arriviez à accepter ces choses, parce que ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Je sais, malgré tout le mal que je me suis déjà donné, je sens, je vois, je comprends qu'il y en a ceux qui n'ont pas encore compris, mais il y en a ceux qui ne peuvent pas encore accepter, parce qu'il y a leur logique, il y a leur rationnel, le cartésien qui se met toujours devant. Il y a la chair qui se met toujours devant. Et ces choses, ce sont de véritables obstacles. Ce sont des barrières infranchissables, frères et sœurs. Et par conséquent, il vous aurait été, ou il vous serait difficile de rentrer dans cette réalité, de l'accepter et de vivre avec, mais de manière naturelle. Vous comprenez? Mais étant donné, comme je vous ai dit, que le travail, ça a été déjà marché, donc vous connaissez beaucoup de choses, en tout cas pour ceux qui ont accepté, ceux qui ont compris, ceux qui ont prié, qui ont demandé à Dieu. Donc il n'est pas nécessaire que je rentre dans les détails avec vous. On va juste faire comme la dernière fois, on va lister des choses visibles. Donc il s'agit des choses qui sont visibles, mais uniquement les choses qui ont été créées, donc soit les choses éthérées ou spirituelles et qui ont reçu une couverture avec la matière et qui rentrent dans le domaine des choses formées par Dieu et qui font partie de la nature. Donc en d'autres termes, les choses que nous humains trouvons naturelles de notre dimension limitée qui est la matière ou sur non seulement sur cette terre physique sur laquelle nous sommes, cette terre matière, mais aussi quand nous regardons, nous levons la tête, il y a les étoiles, les astres, etc., tout ça. Donc tout ça, ça fait partie. Donc là, maintenant, nous allons essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur de ce verset par rapport à ce qu'il veut laisser apparaître, cette épître que Paul a envoyée aux Corinthiens. Et moi, je trouve que c'est un très beau texte qui révèle l'existence de ce monde parallèle, mais uniquement quand on lit avec les yeux de l'esprit, comme je vous dis. Donc, c'est un verset qui est très profond en révélation. Et je vous dis... c'est pour ça que quand vous lisez un verset, si vous ne comprenez pas le verset, ne l'interprétez pas, ne l'écartez pas. Essayez de chercher à comprendre pourquoi ce verset est écrit et que ça va se confronter ou même s'opposer à la logique, au cartésien, à ce que nous avons l'habitude d'accepter ou qu'on a, habituellement, on parle de scientifiques, tout ce que vous voulez, mais qu'ils ont établi comme étant des normes ou des standards sur cette terre. Donc nous allons essayer de comprendre ce verset en lisant ce qui n'est pas écrit, comme je vous ai dit dedans, sans le dénaturer bien sûr. Et je puis vous dire qu'à ce moment-là, nous allons voir toute la richesse qu'il y a dedans, sa profondeur. Un texte qui est très, très, très révélateur. Mais toutefois, avant de commencer à vous expliquer ce verset, je vais vous apporter deux petites précisions, toujours sur ce même verset. Alors, on nous parle de choses visibles et de choses invisibles dans le verset. Donc, il y a certains qui pourraient vouloir jouer sur les mots en disant que le verset parle de choses et non de personnes, et également s'agissant du mot invisible.
Alors, à vrai dire, ils n'auront pas tout à fait tort car nous ne devons pas interpréter. Or, si je ne vous donne pas l'explication, cela voudrait dire que j'interprète. Mais je dirais à ces mêmes personnes, entre guillemets, que si elles peuvent déclarer ça, alors elles peuvent aussi trouver les versets qu'ils vont faire matcher avec ce verset pour pouvoir éclairer ce verset ou la compréhension. Et donc, ce qui pourrait paraître ou être perçu comme une interprétation ne le serait plus. En tout cas, je vais essayer de répondre le plus précisément que possible. Alors déjà, le mot grec utilisé pour visible est blepo. Blepo, je ne sais pas comment ça se prononce, B-L-E ou E accent aigu. Bon, il n'y avait pas le accent aigu, mais B-L-E-P-O. Et sa signification est ce qui est visible avec nos yeux physiques. Donc ce qu'on peut voir avec nos yeux physiques. Le mot grec utilisé pour invisible est me. Bon, alors, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, mais M-E. Et sa signification est pas, ne pas, point. Et ceux qui ont fait la traduction ont tout naturellement mis invisible au lieu de mettre la traduction n'est pas visible ou n'est pas invisible. Mais ce n'est pas tout à fait une bonne traduction en mettant invisible parce que ce n'est pas parce que c'est invisible que ça veut forcément dire que c'est spirituel. Et là, je vous dis, c'est très, je ne veux pas dire délicat, mais c'est un peu sensible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, enfin, ça c'est moi qui le vois comme ça, je vois l'invisible comme une sorte de porte ou un pont entre le visible et le spirituel. Donc, je ne dis pas entre le visible et l'invisible, mais entre le visible et le spirituel. Mais, bon, je veux dire que ça n'affecte pas trop le verset pour ceux qui sont conscients qu'il y a une différence et savent l'établir. Mais en fait, c'est très important parce qu'un seul mot mal traduit ou pas correctement traduit peut entraîner une mauvaise compréhension de l'interprétation. Enfin, non, une mauvaise compréhension et de l'interprétation. Donc, on pourrait passer en mode interprétation, peut-être sans... Enfin, ça peut être volontaire ou pas, je ne sais pas. Parce que des fois, on choisit l'interprétation, c'est plus facile. Et le problème, c'est que ça peut créer ce qu'on va appeler, si vous voulez, un effet domino. Parce que vous savez, il y a des choses invisibles et non matières. Mais il y a aussi des choses visibles qui sont matières. Mais le spirituel, lui, est non matière. Donc, il est éthéré et par conséquent invisible également. Et en plus, il est non matière. Mais il est aussi éternel. Contrairement à l'invisible matière qui se détériore. Donc, il y a de l'invisible, comme je vous dis, qui est matière, mais qui se détériore également avec le temps, avec l'érosion et tout ce que vous voulez, même si ça pourrait prendre, on va dire, beaucoup plus de temps que certaines choses. Alors, je sais que ce que je viens de vous dire pourrait paraître contradictoire pour certains, et notamment par rapport au verset, et voire incompréhensible pour d'autres. Mais soyez rassurés, j'ai un enseignement que je dois mettre en ligne, bien sûr, quand je le pourrai, si Dieu veut, et qui s'intitule, donc ça c'est si je ne change pas le titre au tout dernier moment, mais en principe non. Donc il y aura pour titre « Ne confondez pas visible, invisible et spirituel ». Bon, alors c'est pour bientôt, je ne sais pas. Et en tout cas, je vous ferai savoir qu'il y a effectivement une différence fondamentale entre le domaine spirituel et le domaine invisible. Bon, je suppose que certains sont surpris, mais bon, c'est la vérité. Voilà. Alors, deuxième petite précision que je voulais apporter par rapport toujours à ce verset, pour ceux qui voudront raisonner plus loin en disant que le verset parle de choses invisibles et non de personnes ou d'êtres. Alors, je leur dirais, ok, parce que c'est vrai que le verset parle de choses, le verset ne parle pas de personnes. Et effectivement, nous ne sommes pas des moutons. Et c'est un petit peu compréhensible si, je ne vais pas dire qu'on va, bon, je pourrais même dire on va jouer sur les mots, mais bon, c'est tout à fait compréhensible. Et je suis aussi d'accord. Alors donc, vous savez, Paul répond aussi à cette question. Dans Hébreux chapitre 2, verset 8, donc Hébreux chapitre 2, verset 8, qui dit « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne fût... » Oh là là, oh, j'ai eu des difficultés à lire ce verset, je vais reprendre. « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis, cependant,
nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Parole du Seigneur. Alors dans ce verset, Paul nous dit, donc ce verset qu'il a envoyé, cette épître aux Hébreux, il nous parle du Seigneur Jésus-Christ à qui Dieu a soumis toutes choses. Alors, en regardant bien ce verset, dites-moi, est-ce que selon vous, ce dont Paul parle quand il utilise le mot chose, quand il dit toutes choses, il fait mention des planètes, des montagnes, des eaux, des animaux, en fait ce qu'on pourrait qualifier de choses. Est-ce que ce que je viens de lister à l'instant, vous pensez que c'est de ces choses que Paul parlait, quand il parlait de soumission? Vous savez, quand on nous parle de soumission, je crois que vous compreniez qu'il s'agit non de choses matières, mais plutôt on s'adresse à des êtres. Donc, quand il y a soumission, on parle aux hommes, aux anges et aux autres créatures éthérées. Et pour ma part, c'est de ce que Paul faisait allusion. Toutes choses sous ses pieds, c'est ce que Paul dit aussi dans le livre des Hébreux. N'est-ce pas de ses ennemis dont il est fait mention aussi, donc les ennemis du Seigneur Jésus-Christ? Tes ennemis seront comme un escabeau pour tes pieds. Quand vous êtes comme un escabeau sous les pieds de quelqu'un, c'est que vous êtes soumis. Donc là, on ne parle pas de choses, on parle de gens, de personnes, d'anges, par exemple. Ou encore dans le livre toujours de Paul, des Hébreux que Paul a écrit, chapitre 1, verset 2, qui dit, dans ces derniers temps, donc Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc je pense que c'est former le monde, hein, mais bon, ce n'est pas important pour ce que nous avons à voir. En tout cas, on pourrait se poser la question, le Seigneur serait héritier de quoi par rapport à ce que dit le verset? Vous pensez qu'il s'agit des planètes et autre chose de ce genre? Vous pensez que c'est pour ça qu'il a été à la croix? N'est-ce pas héritier de tout ce que Dieu possède? N'a-t-il pas dit à un certain moment, les enfants que Dieu m'a donnés, ce sont des créatures qui se soumettent, frères et sœurs, je pense que vous le savez. Pas des choses, pas des objets, mais je dirais même pas des animaux. Donc Hébreux 2.8, tout comme Hébreux 1.2, donc chapitre 1, verset 2, utilise la même expression, toutes choses, pour indiquer qu'il s'adresse à tout ce qui existe sans aucune exception, tout être qui vivra pendant cette période de soumission, que ce soit maintenant ou dans le temps à venir, donc hommes, anges et autres, tout ce qui a vocation à se soumettre, le monde et les mondes à venir, pour être en accord avec ce qui est écrit dans le texte que nous analysons, et particulièrement souvent Paul en fait allusion dans ses épîtres. Alors, comme vous le voyez, nous avons une kyrielle de choses qui composent notre environnement visible. Mais ces choses que vous voyez, vous devez aussi les voir également de la même manière, mais dans l'autre dimension. Donc, celle qui est invisible ou éthérée. Ou si vous préférez, le monde spirituel, ou par rapport à ce que nous traitons, le monde parallèle. Vous devez considérer que les humains, les animaux, les fleurs, les arbres, etc. Tout ce qui compose la création mentionnée dans Genèse 1. Et que par la suite, Dieu a formé ou a façonné avec la matière ces choses qui ont existé dans le monde spirituel avant d'être formées ou façonnées matière ou avec la matière, et que par conséquent, ces choses continuent d'exister dans le monde éthéré ou spirituel jusqu'à ce jour, puisque si nous analysons bien le verset, ce qui est formé vient de ce qui est créé, et Paul nous dit que ce qui est créé par conséquent est invisible, éthéré ou spirituel, et donc éternel. Vous voyez, c'est ça ce monde parallèle, c'est ce que le verset nous dit. Tout ce qui est spirituel a été créé, et tout ce qui a été créé est invisible et non matière. Et tout ce qui est invisible et non matière ou spirituel est éternel. C'est ce que le verset nous dit, frères et sœurs. Relisez bien, analysez. Donc, ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, quand une fleur pousse, elle grandit et atteint son cycle de vie, puis meurt, elle est morte seulement dans notre réalité matière ou physique. Mais dans l'autre dimension, celle éthérée ou spirituelle, ou ce monde parallèle, cette fleur est bien vivante, mon frère. Cette fleur est bien vivante, ma sœur. Ce n'est pas moi qui le dis.
c'est la parole, c'est la Bible. Les choses spirituelles sont éternelles, donc ne meurent jamais. C'est ce que le verset dit, frères et sœurs. Paul a pris soin de nous le dire, c'est écrit. Vous ne pouvez pas ne pas croire. Si ça venait de moi, vous auriez pu rejeter. Et je vous aurais dit, ok, vous pouvez rejeter. Si j'avais interprété, vous auriez rejeté aussi. Et je serais d'accord. Mais je n'ai pas interprété. Vous avez les versets. La seule chose, c'est que je suis en train de lire pour vous ce qui n'est pas écrit, mais sans altérer le verset, ni dénaturer la pensée de Paul. Lisez, vous allez voir. La Bible nous dit, les invisibles sont éternels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? En d'autres termes, tout ce que nous avons listé et qui est l'œuvre de Dieu dans le domaine éthéré ou spirituel et qui a pris forme suite à l'intervention de Dieu pour leur donner leur nouvelle nature avec la matière par rapport à l'existence de l'homme matière, eh bien, quand ils meurent dans notre dimension matière, ils sont et restent en vie dans l'autre dimension. Voilà la réalité, frères et sœurs. Résultat, ce monde existe réellement car il est éternel. Alors je vous dis, bienvenue de nouveau dans ce monde parallèle. Alors d'où sort ce monde et comment a-t-il été créé ou comment est-il venu à l'existence? Alors je sais que ça commence à se dessiner dans votre esprit, mais nous allons continuer. Alors dans un premier temps, je tiens à vous dire que nous allons parler beaucoup plus du monde parallèle que la Terre sous laquelle ce monde vit, quoi. Bon, parce que pourquoi, vous le savez déjà, il s'agit de la même planète Terre que nous, cette Terre éthérée qui fait une avec notre Terre matière. Et c'est vrai que nous en avons déjà tellement parlé, je pense que peut-être même que vous êtes déjà bouffi avec moi, et notamment dans la vidéo 1, et aussi dans certains autres enseignements que je vous ai déjà cités. Donc, nous n'allons pas traîner indéfiniment sur cette partie. Alors, d'où vient ce monde, etc., etc. Alors, ce monde vit en parallèle avec nous, comme je l'ai dit, sur cette terre que Dieu créa au commencement, exactement comme c'est écrit dans Genèse 1. Or, nous avons vu que la terre créée est une terre éthérée spirituelle et par conséquent invisible, matière et non matière, et qui n'a rien à voir avec notre terre matière physique, quoiqu'elle fait une seule terre avec la nôtre. Donc c'est la même planète, mais dans deux dimensions totalement différentes, je vais dire même opposées, mais chacune dans sa dimension propre, sa dimension réelle. Alors, cette terre qui a été créée par Dieu a reçu tout ce qu'il fallait pour accueillir du monde. Donc, nous l'avons dans Genèse 1. Hein. Donc, il y a la végétation. On a vu ça tout à l'heure, là, les arbres fruitiers, herbes, arbustes, gazons, pelouses, fleurs, eau, tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, il y a aussi des animaux en tout genre, mammifères, animaux rampants, poissons, oiseaux, etc., en tout genre. Donc, il y a aussi les deux luminaires, aussi les étoiles. Donc, en fait, c'est ce que cette terre a reçu en gros. En tout cas, pour ce que nous connaissons par rapport à une terre qui est ou une terre habitable. Et effectivement, ça, nous le trouvons, ou nous les trouvons dans le livre, dans le chapitre 1, comme je vous ai dit tout à l'heure là, de Genèse. Donc, moi, je n'ai fait que vous citer ce qui est écrit. Mais ce que vous devez comprendre, bon, je suppose que vous l'avez déjà compris, hein, et c'est même pas, je dis ce que vous avez, je sais que vous le savez, cette terre au départ avait pour vocation de servir de lieu de transit, de passage pour les enfants de Dieu. Alors, que ce soit dans le domaine éthéré ou spirituel, je ne parle pas encore de l'autre monde, hein, je parle parce que si ce serait que ce que Dieu a créé, donc à la limite, je ne pourrais même pas dire l'autre monde, mais je vais rester sur le passage des enfants de Dieu. Donc, à l'origine, cette terre a été créée pour cela. Mais aussi, elle a été aussi formée ou façonnée matière ou physique. Il est dit dans la Bible que nous sommes de passage sur cette terre. Et quand Paul parle de ça, il parle de nous comme moi, par exemple, au moment où je vous parle, comme à l'époque là où il était, et avant lui aussi. Donc, effectivement, cette terre n'est pas notre patrie. Nous sommes, comme on dit, bon, des fois on utilise le terme, nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc, nous sommes de passage. Pourtant, Dieu a mis la vie sur elle au commencement, avant même la chute d'Adam et Ève. Donc,
Donc là, je parle toujours de la terre éthérée ou spirituelle. Hein. Et donc, par conséquent, la vie existait déjà, même avant la venue d'Adam et Ève sur la terre. Mais, comme je l'ai dit, en tant que terre spirituelle, terre invisible. Et qui était aussi habitée avant l'arrivée d'Adam et Ève. Toujours dans le domaine spirituel. Hein. Mais je vous ai parlé du passage en tant que sur la terre matière ou physique. Parce qu'effectivement, le passage par la matière ou le physique a semble-t-il été privilégié par Dieu. Et donc, selon ce que je comprends, visiblement pour répondre à ce qui s'est passé avec les hommes esprits qui ont suivi les anges dans leur, je vais dire aveuglément, hein, je parle pour les hommes esprits, et donc ils ont suivi les anges dans leur rébellion. Et ce qui a donné, je vous en ai déjà parlé, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc ce qui a donné la prédestination. Et en fait, cette petite porte, comme je vous l'avais déjà dit aussi, qu'Adam et Ève ont ouvert, ça va permettre à beaucoup de ceux qui étaient perdus, et donc qui étaient passés par cette grande porte qu'avait ouvert Satan dans sa révolte avec les autres anges. Donc ça va permettre de racheter ceux qui étaient perdus. Rappelez-vous des paroles du Seigneur. Je suis venu pour racheter ceux qui étaient perdus. Frères et sœurs, c'est ce que la parole dit. Pourtant, le Seigneur, il était dans sa patrie, mais il dit ceux qui étaient perdus. Vous comprenez, vous voyez la subtilité. Et bon, il y a quelque chose que j'aurais pu vous dire, mais ça va empiéter sur l'autre enseignement. Vous aurez le temps, je vous le dirai. Et c'est vrai que quand on regarde, on va dire que le Seigneur venait pour ceux qui étaient perdus par rapport, si on doit regarder sur la chute d'Adam. Mais dans ce cas-là, ça risque de créer une petite complication, un petit problème. Parce que si nous nous arrêtons sur ça, ça voudrait dire qu'il y a un problème avec la prédestination. Par conséquent, elle n'aurait eu aucun intérêt et même que je dirais ça aurait été un non-sens. Mais ce thème que j'ai commencé sur la voie des anges et des hommes d'esprit, comme je viens de vous dire, sera continué à développer afin que vous puissiez voir qu'effectivement que les yeux sont focalisés sur Adam et Ève, mais effectivement la prédestination va se comprendre par rapport à ce que je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous expliquer. Mais aussi ça va compliquer un peu plus les choses et pour comprendre en essayant de suivre par rapport au déroulement des choses, nous allons détailler un verset qui va nous révéler beaucoup de choses et nous permettre de faire le lien avec ces deux mondes. Donc c'est un verset assez intriguant dans la Bible. Bon, c'est un verset, c'est de la Bible, donc ça fait un pléonasme, mais bon. Oui. Donc en fait, ce verset, il est très parlant et qui également a beaucoup de choses à nous révéler, mais énormément de choses à nous révéler sur le commencement et sur ceux justement qui devaient occuper cette terre éthérée, mais également sur la terre matière. Donc, pour ma part, c'est l'un des versets avec le livre d'Hébreux, donc plusieurs versets d'Hébreux, notamment Hébreux 11.3 qu'on a vu, qui se trouvent être les plus révélateurs sur tout ce que Dieu a fait dans les deux domaines, ou les deux dimensions, si vous préférez, spirituelle et matière ou physique. Alors, il s'agit de Ésaïe 45, 18, qui dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je voulais vous demander vraiment pardon, toutes mes excuses parce que je me rends compte qu'il y a un verset, j'en ai parlé, bon, pour ceux qui sont à l'écran, ils pourront voir, mais je n'ai pas lu ce verset et je ne vous ai pas donné les références. Il s'agit de 2 Corinthiens 4, 28 et en fait, c'est ce texte qui nous sert de texte de base de référence. Donc 2 Corinthiens 4, 28 qui dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc effectivement, c'est ce verset-là, quand je vous ai dit que nous allons voir l'une des épîtres que Paul a envoyées aux Corinthiens et qui confirme les faits et qui établissent fermement que les choses créées sont spirituelles. Donc c'était ce verset-là, vraiment, désolé, mais j'espère que vous avez compris. Donc là, nous sommes enfin pas retournés, mais nous allons
nous allons faire un petit tour dans l'Ancienne Alliance, donc ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Ésaïe 45, 18. Alors désolé, hein, je ne me souviens plus si on l'a lu ou pas, mais bon, je vais relire encore. Hein. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alors, ce verset, vous voyez, il est infiniment profond. En fait, il y a tellement de choses à dire. Il est un vrai concentré de mystères, de choses profondes. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, tout d'abord, nous pouvons voir que ce verset touche les deux aspects de la terre physique ou matière et la terre éthérée ou spirituelle, puisqu'on nous dit clairement que Dieu a formé la terre. Or, nous savons désormais que former est dans le domaine ou la dimension matière, mais on nous dit aussi qu'il a créé, donc soit le domaine éthéré ou spirituel. Alors, nous devons nous tourner vers la création et la matière afin de départager ce qui a départagé et pouvoir en tirer le max sur ce verset. Alors, le verset nous dit que Dieu a créé la terre. Et pourquoi l'a-t-il créée? Pour qu'elle ne fût pas déserte. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire cette parole? Cela veut dire que depuis que Dieu a créé la terre au commencement, donc, comme il est écrit dans Genèse 1, donc avant le temps, à ce moment on était hors du temps, à partir du moment où elle est devenue habitable, soit pendant le 6e jour de la création, au moment où Dieu leur dit, voici, je vous donne comme nourriture les fruits. Donc, il parlait pour l'homme et la femme qu'il avait créés. Hein. Ensuite, il a dit, croissez, multipliez, soumettez des animaux, et aux animaux qu'il leur donne la végétation comme nourriture. Donc, à ce moment précis, la terre a commencé à être habitée et par les hommes esprits créés par Dieu, donc hommes et femmes esprits, et par les animaux aussi esprits créés. Alors bien qu'effectivement on avait vu qu'une partie des animaux était arrivée au 5e jour de la création, ça on l'avait déjà vu, mais de toute manière au 6e jour c'est complet, nickel. Donc en d'autres termes, 6e jour, en tout cas tout ce qui était nécessaire pour accueillir la vie était là, était bel et bien présent. Donc ils étaient, je vais dire au complet, parce que Dieu a dit que c'était bon. Mais je rappelle, nous sommes, pour ne pas l'oublier, toujours dans la dimension éthérée, donc spirituelle. Parce qu'on est dans la création, ça vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu tellement de fois. Par conséquent, ce n'est pas encore le temps de la matière. Alors, comment je peux être sûr qu'effectivement la terre spirituelle a commencé à être peuplée d'êtres esprits en tout genre, soit hommes, femmes et enfants et animaux? Donc bien que Dieu ait dit croissez, multipliez, mais il y a quand même quelque chose qui va nous faire voir qu'effectivement ça a été fait. La réponse se trouve à la fin du verset 30 de Genèse chapitre 1er. On nous dit, il est écrit, et cela en fut ainsi. Ça veut dire que ce que Dieu a demandé, ça s'est accompli. Et qu'a demandé Dieu? Eh bien que cet homme esprit et cette femme esprit, non formés par la poussière, non matière, mais créés esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc des êtres spirituels, qu'ils se multiplient, qu'ils croissent. Et aussi que Dieu avait demandé aux animaux de multiplier également. Donc tout ceci dans l'éthéré ou le spirituel. Voilà ce qui leur avait été demandé et c'est ce qui s'est exactement passé parce que Dieu a confirmé et cela en fut ainsi. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le classique qu'on vous a, enfin, du moins qu'on vous répète sans arrêt, en mélangeant tout le temps le monde éthéré ou spirituel et le monde matière. Puisque quand Dieu a dit croissez, multipliez, le monde matière ou physique n'existait même pas. Parce que souvenez-vous que tout ça, ça s'est produit au 6e jour. Et qu'il est écrit dans Genèse 2, au début de Genèse 2, il est dit que Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait le 6e jour, alors qu'on ne nous a jamais parlé, jusqu'à la fin du 6e jour, on ne nous a jamais parlé d'une terre qui avait été formée, matière ou physique, ni d'un homme qui avait été formé, matière ou physique. Donc nous restons toujours dans le domaine éthéré spirituel ou dans la dimension spirituelle. Alors,
pour revenir sur notre message, s'agissant de l'ordre qui avait été donné, selon ce que je comprends moi, ça c'est moi, concernant la multiplication des êtres esprits, qu'il s'agisse des hommes esprits et animaux esprits, enfin, je pense que ça ne s'est sans doute pas arrêté, ce commandement que Dieu avait donné pendant le temps de la création. Par conséquent, je dirais que la multiplication a continué. Alors pourquoi je dis que la multiplication ne s'est pas arrêtée? Parce qu'en fait, nulle part dans la Bible, depuis que ce commandement a été donné, on nous dit que la multiplication de ces êtres s'est arrêtée. Alors, sauf si elle s'est arrêtée après que la Bible a été écrite. À ce moment-là, ok. À moins aussi que ce soit écrit et que je n'ai pas vu le verset, ou peut-être pas compris. Pourtant, j'ai des arguments qui ne vont pas me contredire. Enfin, en tout cas, même si ils ne me donnent pas raison, mais ils ne me donnent pas forcément tort. Et là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus compliquées. Alors, pour ceux qui ont écouté certains enseignements que j'ai postés et qui ont un rapport justement avec celui que nous sommes en train de traiter en ce moment, on va dire que ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, tout d'abord, Ésaïe dit que cette terre spirituelle ou éthérée, puisqu'il nous parle de la terre créée, et nous savons que la création est du domaine spirituel, Ésaïe nous dit qu'elle est créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Donc, si nous raisonnons simplement, nous pouvons dire, pour rester conforme au verset du livre d'Ésaïe, donc aussi longtemps que cette terre spirituelle existe, elle ne peut être déserte, et elle sera peuplée d'êtres de nature éthérée, spirituelle, indépendamment de ceux qui sont dans la partie matière. Et même si au moment où Ésaïe a écrit ce passage, beaucoup d'êtres esprits humains avaient déjà fait leur passage dans le domaine spirituel ou éthéré, et peut-être que d'autres continuent leur passage sur cette même terre éthérée ou spirituelle, et ensuite sur la terre matière, parce que je pense que forcément le passage est obligatoire ou obligé dans les deux dimensions, spirituelle et ensuite matière, pour être conforme à l'ordre de Dieu, croissez, multipliez. Donc pour avoir des hommes et des femmes esprits, parce que ce sont ces personnes qui occuperont un corps matière ou physique pour leur passage sur cette terre matière. Donc, ce que je comprends, ils doivent passer par la dimension spirituelle d'abord, pour ensuite passer par la matière ou le physique. Donc pour moi, c'est indéniable. Et après leur mort, ils ont attendu, pour ceux qui ont attendu dans le séjour des morts, l'accomplissement de la promesse pour le rachat de l'humanité. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mais en fait, ceci tout en sachant qu'il y en a qui n'ont pas suivi la rébellion. Alors, est-ce que malgré cela, tous doivent faire ou ont fait le passage par la matière ou en tant qu'être physique? Alors, pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question, puisque cette partie concerne l'enseignement. Les hommes ont rejoint les anges déchus dans la rébellion, donc ce qui a donné la prédestination, on en a parlé, je vous ai déjà parlé plusieurs fois encore là. Donc, je peux vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas un petit morceau, je vous dis la vérité, c'est extrêmement complexe. Je vous l'ai déjà dit, si le Saint-Esprit me disait « assieds-toi et écris », alors ça aurait été tellement facile, tellement plus facile. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Je dois méditer et de voir ce que je reçois par rapport à ce que le Saint-Esprit m'envoie dans mes pensées, ce que moi-même, qui vient dans mes pensées par rapport à mes méditations, par rapport à ce que je lis, et aussi que l'ennemi envoie, et je dois trier. Donc j'espère que vous comprendrez ou que vous comprenez que quand je vous dis que c'est extrêmement compliqué, complexe, je n'exagère pas. Et en tout cas, au moment où je vous parle, je ne peux pas dire si tous ceux qui sont nés spirituels en tant qu'hommes ou femmes, donc esprit, devront obligatoirement faire le passage. Parce que pour ma part, quand j'analyse le texte de Job, qui dit que les fils de Dieu étaient réunis et que le Satan a fait, je vais dire, une sorte d'incursion, une éruption, en essayant de convaincre Dieu que Job était intègre parce que Dieu bénissait Job. Et on me dit qu'il y avait les fils de Dieu, et donc il est entré dans cette réunion-là, au beau milieu d'eux. Donc les fils de Dieu étaient là, donc comme s'ils étaient dans une sorte de réunion. Alors le truc, c'est que moi j'entends souvent qu'on dit qu'il s'agissait ou qu'il s'agit d'anges. Mais personnellement, j'ai un problème avec cette réponse.
Alors, pourquoi j'ai un problème avec cette réponse? Ma réponse sera biblique. Et ma réponse se trouve dans Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 5. Cette fois, je ne suis pas, j'ai pas fait la même erreur que la première fois. Donc, Hébreux 1, 5. On nous dit, car auquel des anges a-t-il jamais dit? Donc là, c'est Dieu qui parle. Ah oui, parce que j'ai mal lu en plus. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Analysons bien le verset. Car auquel des anges, donc les anges sont au pluriel, il n'est pas dit quelques anges, des anges. Donc on est en train de parler de tous les anges de Dieu. Donc qu'ils soient archanges ou pas, les anges sont des serviteurs, donc ils sont faits de flammes et de vent par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Donc il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Donc, si nous continuons effectivement, il dit, je t'ai engendré, il parle de Jésus-Christ. Mais là, il dit, auquel des anges. Donc, ce qui veut dire que la question, c'est à quel moment Dieu a jamais dit à un ange, tu es mon fils? Jamais. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a dit qu'un ange était son fils. Donc, par conséquent, cette histoire de truc de Job qu'on dit que ce sont les anges, je suis désolé. Je ne dis pas qu'ils ont tort et que j'ai raison, mais moi, je m'arrête à ce que je comprends par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, je ferme la parenthèse. Et donc, pour revenir sur ce que je vous disais, je vous disais que c'était très compliqué ce message, mais hyper compliqué. Alors, donc, je n'ai pas toutes les réponses. C'est vrai, j'ai compris beaucoup de choses par la grâce de Dieu, mais pas tout. J'avance petit à petit. C'est vrai qu'il y a des choses, je vais dire, assez faciles à comprendre, d'autres un petit peu moins, mais que Dieu me permet de comprendre quand même, on va dire, plutôt facilement. Mais vous savez, on finit par toujours tomber sur un os. Et moi, je suis tombé sur un sac d'os. Ou d'os, je ne sais pas comment on le dit. On dit des os, un os. Donc voilà devant quoi je suis en ce moment. Et pour continuer sur le processus, ou bien pour continuer, bon, on pourra dire sur le processus de multiplication, enfin je dis on pourra, bon c'est moi qui m'engage, je pourrais dire que le processus de multiplication se poursuit ou s'est poursuivi, mais bon, mais je vais dire pour l'instant, je ne sais pas jusqu'où ça a été. Comme je vous dis, ce sont des mystères, on ne connaît pas tout, donc je vais continuer à investiguer, à causer pour voir si je trouve, mais bon. Je dirais quand même, ça m'étonnerait que je pense que ça s'est certainement arrêté. Pourquoi? Enfin, non, entre guillemets, je pense que, en fait, par rapport à la façon dont nous vivons en ce moment-là, sur cette terre, la Bible dit ce qui a été, ce qui sera. Et donc, si nous sommes en ce moment, c'est qu'il y a ce qui a été avant. Et donc, par conséquent, de la même manière que nous sommes sur cette terre avec les enfants du malin, je parle en tant qu'être matière et physique. Donc, probablement, à un certain moment, ça a dû se produire dans le spirituel à cause du suivi des êtres, des hommes esprits qui ont suivi les anges dans leur rébellion. Peut-être que toutes les âmes ou les esprits n'étaient pas encore nés et par conséquent, ça a donné une suite. Mais comme je vous dis, ça c'est très compliqué. On verra ça par la suite. Alors, en tout cas, pour revenir sur le verset d'Ésaïe, donc si nous nous basons sur ce que nous dit le livre d'Ésaïe, on pourrait se demander, mais où sont passées toutes les choses créées depuis le commencement, puisqu'elles n'ont jamais été détruites par Dieu. Et Ésaïe nous dit, les choses invisibles, donc les choses créées par Dieu, ou les choses spirituelles sont éternelles, pour reprendre les termes exacts du verset. Même dans la Bible, nous ne pouvons trouver aucun verset qui pourrait parler de la destruction de ces choses. Tout simplement, on va dire que c'est à exclure, car ça contredirait fortement le verset d'Ésaïe qui dit que ces choses sont éternelles. C'est vrai qu'il y a une différence entre immortel et éternel, mais si nous nous basons sur la terre a été créée pour qu'elle ne fût pas déserte, donc à ce moment-là, on doit se poser des questions. Alors nous sommes en août 2023, au moment où je fais cet enseignement, on peut se poser la question,
Où sont passées ces choses, toutes ces choses créées qui sont dites éternelles? Où sont les oiseaux, les autres animaux, les poissons, les arbres fruitiers, toute la végétation, toutes ces choses spirituelles qui sont, selon Ésaïe, éternelles, parce que créées. Parce qu'on a vu fleur tout à l'heure là. On avait vu pour Agar le puits d'eau. Mais là maintenant, je parle d'animaux, les oiseaux, les mammifères, les poissons, tout ça. Où sont passés tous ces animaux, frères et sœurs? Parce que selon Ésaïe, ce qui a été créé est éternel. Donc pour moi, les animaux et autres continuent d'occuper les lieux dans la dimension spirituelle. C'est vrai que je vous ai parlé des hommes et des femmes, je vous ai parlé par rapport à notre situation sur cette terre, donc ce qui pourrait être identique de l'autre côté. Bon, il y a une chose que je sais, c'est que, bon, je vais dire parce que le truc qu'il y a, c'est qu'il est vrai que depuis que le Seigneur est venu, la porte du ciel a été ouverte. Donc, c'est vrai qu'il parle de résurrection, mais la résurrection dit qu'ils viennent rechercher leur corps. Mais en fait, dans la réalité, ces personnes sont déjà dans le ciel avec le Seigneur, donc le paradis est déjà ouvert. Alors, par conséquent, je pense qu'effectivement, si à un certain moment, ils ont cohabité en tant qu'être-esprit, entre-temps, peut-être très probablement, ça a changé. En tout cas, pour ceux qui sont en Christ, ils montent directement. Alors, pour la suite, on va voir ça dans l'autre enseignement que je dois faire sous la révolte des anges. En tout cas, par rapport à ce que je vous ai dit, les explications que je vous ai données des versets, vous les avez eues. Donc, il est clair que je n'ai pas interprété les versets, je vous les ai expliqués. Et que si par conséquent vous voulez rejeter mes explications qui ne sont pas de l'interprétation, mais qui correspondent à ce que nous avons dans les différents versets, alors à ce moment-là, il faudra aussi rejeter plein d'autres versets encore, que vous n'arrivez pas à comprendre ou à faire matcher avec la réalité de la matière ou du monde physique, et aussi ce que vous ont dit les scientifiques et autres théologiens, puisque moi, ce que je constate, que beaucoup de chrétiens préfèrent donner raison à la science, alors que regardez en ce moment-là, la science ou les scientifiques, ils sont totalement dépassés par certaines choses, parce qu'ils ont envoyé leur tout nouveau télescope James Webb, et ce que leur envoie ce télescope, ces clichés qu'il leur envoie, les mettent en ce moment dans une drôle de situation, parce que c'est en train de démonter leur histoire de Big Bang. Et moi, ce que je crois comprendre de tout ça, c'est que Dieu est en train de se rire de ces gens qui se prennent pour des dieux, quoi. Et c'est un peu triste de voir que les chrétiens veulent continuer à faire confiance à la théologie, aux scientifiques, aux hommes, plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu. En tout cas, pour ceux qui veulent croire aux scientifiques, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Moi, comme je vous ai dit, j'essaie de faire comme je peux. J'essaie de vous expliquer comme je peux. C'est pour ça que je dis, priez, demandez à Dieu. En tout cas, moi, ce que je vous demande, et je le dis pour vous, pas pour moi, comme je vous ai dit, je peux me tromper. Bon, mais tout ce que je vous demande, c'est d'essayer, s'il vous plaît, de faire un tout petit effort, ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Et qui sait, peut-être que vous commencerez à prendre conscience qu'il y a effectivement quelque chose qui surpasse cette réalité limitée dans laquelle nous sommes en ce moment. Je sais que pour certains, oui, ils ont déjà vu ça. Ça, je le sais. Mais il y en a d'autres qui, non seulement qui ne l'ont pas encore vu, mais ils vont faire des efforts pour ne pas le voir, pour ne pas le comprendre. Et moi, je vous dis, si vous le faites, alors certainement, vous verrez petit à petit apparaître comme une sorte de contraste entre la vraie réalité et une bonne partie de ces enseignements et prédications que vous avez ingurgité, qu'on vous a donné à petite dose, et qui ne collent en rien à la réalité de la Bible et du monde dans lequel nous vivons. Et assurément, vous verrez désormais une certaine cohérence se dessiner au fur et à mesure que le brouillard qu'on vous avait mis devant les yeux va commencer à se dissiper, frères et sœurs. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo numéro 2. Et puis, quand le Seigneur permettra, alors je ferai la vidéo 3. Je vais faire en sorte que ce soit la dernière vidéo. Et je vais vous révéler dedans d'où sortent ceux qui occupent
qui sont dans ce monde parallèle avec nous, d'où ils sortent.